Aujourd'hui, pour cette semaine, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous avons organisé une exposition photo autour du handicap. Alors dans cette exposition, on peut voir qu'il y a des panneaux par paire qui montrent différents types de handicap. Donc on a la tétraplégie, la paraplégie, mais on a aussi le diabète. On a des formes de handicap qui ne sont pas forcément visibles parce qu'en plus la grande majeure partie des handicaps ne sont pas visibles. Donc voilà, l'exposition, une partie un peu choc et puis une partie comment ces personnes ont réussi à surmonter leur handicap et en faire une force. Alors on mène beaucoup d'actions maintenant qui ont pour but de sensibiliser sur le handicap et de communiquer de façon positive en fait sur le handicap et sur les personnes handicapées en parlant beaucoup plus de leur potentiel et de leurs capacités que des difficultés qu'il y a, bon, qui sont évidentes un petit peu pour tout le monde, mais on essaie de parler aussi des solutions qui peuvent exister et de la façon dont les personnes handicapées sont en capacité de surmonter les difficultés qui peuvent se poser devant elles. Il faut peut-être améliorer cette idée de passer, c'est non pas un frein, mais le voir vraiment comme une opportunité pour rendre cette société un peu plus juste qu'elle ne l'est aujourd'hui et permettre à toute personne qui a un projet professionnel de pouvoir l'aboutir et le mettre en place, le mettre en œuvre, quel que soit, voilà, sans faire l'objet de discrimination, quels que soient ses problèmes de santé, ses origines ou même son sexe. Avoir des personnes handicapées dans son entreprise, c'est prendre le temps d'étudier, de voir s'il y a une adaptation de poste à faire et voir comment on peut accompagner ces personnes-là dans leur travail quotidien. Donc non, c'est pas du tout un problème. Au contraire, et c'est pour ça, c'est qu'on veut pouvoir en discuter librement sans tabou. Handicap, c'est souvent synonyme aussi de difficultés d'inclusion en milieu scolaire. L'accès à l'université, aux études, etc., c'est souvent compliqué encore. Ce qui fait qu'on trouve assez rarement des personnes handicapées qui ont des niveaux élevés de diplôme. Et comme à Toulouse, il y a une bonne partie d'entreprises qui cherchent beaucoup d'ingénieurs. C'est un sujet qui est compliqué quand même pour elles d'arriver à trouver des profils qui correspondent au métier qu'elles pratiquent, quoi.